Le colonel martyr Saïdi Djemaï, dit Mustapha Lecal le tigre de Palestro. Le colonel martyr Saïdi Djemaï, connu sous les noms de Mustapha Lecal et le tigre de Palestro, est l'une des grandes figures de la révolution algérienne, bien que sa mémoire reste encore entourée de zones d'ombre. Né le 26 novembre 1931 à Ain Beida, dans une famille modeste, il effectue ses premières études dans sa ville natale avant de rejoindre Alger. En 1950, il se rend en Égypte où il rencontre plusieurs militants algériens, puis gagne la France. Il s'installe à Paris de mai 1952 à 1953. À son retour au pays en 1954, il refuse d'accomplir le service militaire obligatoire dans l'armée coloniale française. Arrêté, il est emprisonné à Besançon, puis contraint de servir à Belfort, Alsace, où il fait la connaissance d'Abdelkader Lecal. Tous deux rejoignent rapidement le Front de Libération Nationale, FLN. Grâce à son niveau d'instruction, premier cycle du baccalauréat. Il se distingue par sa maîtrise de l'utilisation des explosifs. Après le déclenchement de la Révolution, il est renvoyé en Algérie par voie maritime, débarquant à Port-Guédon, Asfoun, où il reprend contact avec le FLN. En novembre 1955, lors d'une opération militaire, un soulèvement éclate au sein des troupes françaises stationnées dans la région, causant de lourdes pertes. Les autorités coloniales désignent comme responsables Mustapha Lecal, Bourdim Mohamed, tombé en martyr, et Abdelkader Lecal. Saïdi Djemaï parvient à s'échapper et rejoint la Casbah d'Alger, puis la région de Lakdaria au Palestro, où il intègre le commando d'Ali Kodja. Le 18 mai 1956, il dirige le groupe qui mène la célèbre embuscade de Palestro, au cours de laquelle 23 soldats français sont tués. Courageux et audacieux, il devient l'adjoint d'Ali Kodja dans la direction de la zone de Palestro, où il y a 4. Par la suite, il est transféré en Tunisie et chargé de diriger la zone du Fezzan, nouvellement créée en 1957 à la frontière algéro-libyenne. Il poursuit ensuite sa formation à l'Académie militaire égyptienne, d'où il sort avec le grade de commandant. En 1959, il se retrouve impliqué dans ce que l'histoire a retenu comme la « conspiration des colonels », aux côtés notamment de Mohamed Lamouri. Le 16 mars 1959, il est tué à El Kef, en Tunisie, en même temps que les colonels Lamouri, Nawaré et Awakria. Quelques années plus tard, leur mémoire est officiellement réhabilitée. En 1984, à l'occasion du 30e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le président Chadli Ben Jedid décrète le retour à l'honneur de nombreux militants et moudjahidines. Les dépouilles des colonels sont transférées et inhumées au carré des martyrs du cimetière d'El Alia, lors d'une cérémonie officielle en présence des plus hautes autorités de l'État, de leurs familles et de leurs compagnons d'armes. Ils sont alors décorés du titre honorifique de « colonel martyr ». Que Allah accorde sa miséricorde à nos martyrs.